Welcome. Voici un extrait de l'entretien avec la psychologue Stéphanie Aubertin sur le podcast Intensément. Si c'est sexy, c'est patienti, partie 2. C'est un extrait qui traite de l'étude qui a constitué la base du concept des phylocognitifs complexes et laminaires de la psychologue Fanny Nussbaum. En 2018, une étude de Fanny Nussbaum, du pédopsychiatre Olivier Révol et du neuroscientifique Dominique Sapé-Marinier faisait passer des IRM du cerveau à une quarantaine d'enfants HPI au potentiel intellectuel, divisés en deux groupes. Un groupe avec un quotient intellectuel total homogène et un groupe avec un quotient intellectuel total hétérogène, c'est-à-dire avec des écarts entre les indices qui le constituent. Cette étude a donné naissance au concept de phylocognitif complexe et laminaire de Fanny Nussbaum qui divise les hauts potentiels intellectuels, qu'elle a rebaptisés phylocognitifs, entre laminaires au QI homogène, qui n'ont pas de problème, et les phylocognitifs complexes au QI hétérogène, qui seraient les HPI à problème. Et Stéphanie Aubertin revenait sur les biais importants et notables dans cette étude. Ce qui ne veut pas dire que cette étude n'a pas obtenu des résultats intéressants, notamment pour la connaissance des cerveaux au potentiel intellectuel, mais écoutons la psychologue Stéphanie Aubertin. La phylocognition, c'est le besoin de cognition, c'est-à-dire ce besoin de traiter les choses et de penser et d'apprendre en fait. Donc ça existe déjà depuis des décennies et voilà. Personnes qui aiment penser. Mais ce ne sont pas tous les HPI. Ce ne sont pas tous les HPI, non. Il y en a même qui sont fermés, il y en a même qui sont très conservateurs, etc. Les laminaires et les complexes, au final, on en vient dans sa recherche chez les homogènes et les hétérogènes. C'est ça. Alors pourquoi mettre un nom derrière, en fait? Tu vois? Pourquoi... Voilà, c'est l'intention derrière. C'est une étude, elle a été publiée dans un papier, ça veut dire une seule revue. L'article est très peu cité, en fait. Donc on pourrait dire oui, c'est publié, donc c'est ok. L'étude des phylocognitifs est biaisée de par le recrutement. T'as 20 sujets. Bon, c'est sûr, en IRM, ça coûte de l'argent de faire passer une personne en IRM, d'analyser les données, donc on peut pas avoir 100 sujets, mais t'as 20 sujets dans chaque groupe. Et les personnes sont recrutées soit chez Révol, en fait, donc au service pédopsychiatrie de l'hôpital, en fait. Donc c'est pas des tout venants. Déjà. Et au centre Psyrène, en fait, c'est pas des tout venants non plus. T'as des groupes contrôle où il y a eu des publicités dans les journaux en disant on recrute des gens, etc. Si vous êtes intéressés, voilà. Donc il y a ça. Mais c'est pas représentatif. Et puis t'as un biais. Alors l'étude, en fait, quand on lit l'article en anglais, il parle pas de phylocognitif et de laminaire et complexe. Il parle d'enfants avec un profil homogène hétérogène. Et ils ont pris que ICV, IRP dans l'ancien test pour enfants, le risque 4, l'indice de compréhension verbale et l'indice de raisonnement perceptif. Ils n'ont pas pris les deux derniers indices, qui sont l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement, qui sont souvent beaucoup plus bas pour plein de raisons différentes. Mais ça on le sait, il y a plus d'erreurs de mesure, il y a plus de choses. L'homogénéité était seulement entre les deux là, entre la compréhension verbale et le raisonnement perceptif. Donc ils sont basés que là-dessus en disant un groupe homogène, un groupe hétérogène. Voilà. Donc ils n'ont pas pris en compte les autres indices, ils n'ont pas parlé de laminaire et complexe et toutes les caractéristiques qu'ils y mettent derrière. Donc c'est ça que les gens, il faut aller voir les études pour le savoir. Donc ça c'est pas dit, l'équipe dit qu'ils ont publié et que voilà. Alors après il faut préciser juste en une phrase que c'est un QI hétérogène et un QI homogène. Un QI homogène c'est donc un QI où tous les indices sont à peu près au même niveau. Et c'est super rare ça, c'est ça le truc. Et un QI hétérogène, donc comme son nom l'indique, c'est un QI où certains indices auraient vraiment une différence de taille. Donc, et après, à partir de combien c'est hétérogène, tu vois? À partir de quel écart? Et puis est-ce que cet écart a été trouvé dans l'échantillonnage aussi? Nicolas Gauvry, en fait, il m'avait dit qu'il avait posé une question qui est très juste parce que, d'après les hypothèses de recherche, on aurait dû avoir un groupe HPI homogène, un groupe HPI hétérogène, un groupe contrôle qui est dans la norme, en fait, qui soit homogène et hétérogène. T'aurais dû aussi avoir ça, tu vois? Parce que si tu prends HPI avec homogénéité, hétérogénéité, puis un groupe contrôle où tu sais pas si c'est homogène ou hétérogène, tu peux pas savoir si c'est le QI ou si c'est l'homogénéité ou pas, tu vois. Donc je crois qu'il lui avait posé cette question-là et qu'il était un peu, je crois qu'il m'a dit qu'il savait pas comment répondre. Mais en fait, cette étude-là est très biaisée, et ce qu'on voit en fait chez les complexes, on parlait tout à l'heure que ceux qui se reconnaissent dans les bouquins, ceux qu'on voit en consultation sont des personnes avec des troubles, c'est ce qu'on voit en fait.
presque, si tu veux, quand je vois les gens, je pourrais presque dire à quoi on doit s'attendre sur l'IRM, ou sur un EEG ou quoi que ce soit. Ah, tu veux dire qu'en général, les gens qui ont des troubles auraient un QI hétérogène? L'hétérogénéité est la norme. Après, à partir de combien est-ce qu'on dit que c'est assez hétérogène pour dire c'est hétérogène? Quand tu as une très forte hétérogénéité, une très forte en fait, on peut s'attendre à oui des troubles. C'est combien une très forte Après, hétérogénéité à titre personnel? Si t'as une hétérogénéité de 20 points, ça reste à la rigueur classique, tu vois. Et même parfois c'est dû au test lui-même. Quand tu prends le test pour adultes, l'IRP, l'indice de raisonnement perceptif, est plafonné. Les matrices, tu peux pas avoir plus que 17. Si t'as tout juste, tu peux pas avoir plus que 17. Si tu fais une erreur, tu as 15. L'IRP, c'est le... Indice de raisonnement perceptif. C'est le visuospatial et le raisonnement. C'est les cubes, les pulses et les matrices. Mais si tu fais une seule faute, tu as 15. Si tu fais 2 fautes, tu as 14. Donc on va te dire que tu es hétérogène par rapport au verbal, c'était un verbal à 18-19, alors que tu as fait 2 fautes. Après, ça vient du test en lui-même qui est pas assez précis dans les dans les items complexes pour discriminer les personnes qui performent le plus. Mais il y a des tranches d'âge où c'est plafonné à 17 et à 18 ou 17 aussi, sur tout ce qui est IRP. Donc tu peux avoir un ICV très élevé et puis un IRP avec 20 points d'écart alors que tu as fait très peu de fautes sur l'IRP et que tu as été rapide dans les cubes ou que pas mal de choses, mais tu as cette hétérogénéité qui vient parce que c'est plafonné, c'est pas assez discriminant dans les autres capacités. Ça vient de ça, tu vois. Donc c'est à prendre en compte. Du coup tu pourras pas avoir le même niveau d'IRP même si tu fais un sans faute. Souvent, tu as 20 points d'écart, tu as 15 points d'écart, 18 points, etc. Ça, c'est même dans l'étalonnage. 3 points d'écart au sein d'un même indice, c'est juste classique, c'est la moyenne. Et sur mon site, sur doué.fr, j'ai mis les données aussi, sur qu'est-ce qui est hétérogène, en fait, ou pas. Donc, pour résumer ce que tu dis, les gens qui ont des troubles n'auraient pas à rechercher dans leur QI la raison de ces troubles. Et le concept de laminaire complexe est à prendre avec des pincettes. Merci Stéphanie Aubertin. Si vous voulez savoir ce qu'il est advenu du concept de phylocognitif complexe et laminaire, je vous propose cette vidéo-là. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi contribuer au podcast en faisant une petite donation qui lui permettra de continuer son travail et qui me permettra de continuer mon travail qui est la transmission de la connaissance et des infos les plus fiables possibles au sujet des hauts potentiels intellectuels, HPI, surdoués, ES et compagnie. Merci intensément.